Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller regarder principalement de la price action. On va parler du CPI qui va sortir demain et puis on va parler des différents scénarios possibles à ce stade. On a eu le rebond qu'on attendait et il était franchement magique. Personnellement, je me suis bien éclaté sur ce rebond. Maintenant, on a le dump qu'on mérite. Est-ce que ce dump est fini ou alors est-ce que cette histoire peut aller plus haut? C'est ce qu'on va voir ensemble sur cette vidéo. Alors concrètement, en daily, qu'est-ce qu'on a? En daily, on a toujours ce fameux support au 29 qui a été martelé pendant un certain temps. Ici, une prise de liquidité, mais elle ne va pas entièrement sous la structure, d'accord? Et puis, on a derrière, mais ça méritait quand même, on l'a expliqué hier dans la vidéo, une entrée en longue. Et derrière, on a la prise de liquidité jusque là. La prochaine prise de liquidité, si jamais il y en a une, vous comprenez qu'elle devrait se faire jusque ici, d'accord? Donc, intéressant. Si on regarde la vidéo que j'ai faite hier, je pense que j'ai toujours la chart, voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe? On vient attaquer un niveau vert, c'est ce que je vous ai montré dans la vidéo d'hier, on était dans un range entre ça, et finalement on remonte et on prend un peu plus que le niveau vert, on va chercher un niveau orange, d'accord? Le prochain niveau orange se trouve ici, très simple. À partir de là, sur toujours la daily, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc toujours dans cette logique de range, pour l'instant on va rester là-dedans, et de bidirectionnel, on peut dire que déjà un nouveau niveau se dessine ici, et en fait c'est pour le moment pas un niveau orange entre guillemets, ça va désormais être plutôt un niveau vert. Le prochain niveau orange va être ici, et le niveau orange du bas va être ici. Donc on va mettre à jour ici notre chart. Concrètement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler, alors on va enlever ça, on va décaler un niveau jaune qu'on va mettre là, on va estimer que celui-là est pris, on va enlever ces deux-là, et puis on a désormais donc une borne orange en haut, une borne orange en bas, on a toujours ce support ici, et pour l'instant on peut peut-être qualifier, enfin on verra ici où ça se pose exactement, mais qu'on est sur quelque chose comme ceci. À ce stade, moi j'ai plusieurs scénarios, ne serait-ce que juste en regardant la charte. D'abord, j'ai un scénario de hausse supplémentaire. Pourquoi un scénario de hausse supplémentaire? Parce que c'est tout à fait possible qu'on soit là-dedans. Être là-dedans, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire ne pas donner vie à ce très joli W ici, malgré le fait qu'on en ait cassé la ligne de coup, mais quand même venir ici en zone de rechargement de vente, c'est-à-dire quelque part entre 30,4 et 31 000 $, pas plus, ok? On n'est pas ici sur, pour l'instant, quelque chose qui va plus haut que ça. Ça nous donnerait le fait qu'on est dans une B, on a eu cette A qui était assez puissante, on est désormais en train de faire une B, on va au-dessus des niveaux de liquidité du moment, peut-être qu'on a été shorté sur le top, on va le voir quand on va regarder la liquidité, et ensuite on vient sous la structure. Concrètement, ça nous donnerait quoi? Une descente en ABC. Ici, vous voyez qu'on avait eu une descente en 5, mais on n'a pas pu vraiment reprendre la totalité ici, c'est-à-dire, en l'occurrence, nous, en ce qui nous intéresse, les 31,8, pardon, avant d'avoir fait un tour sous la structure. D'accord? Là, on avait tout nettoyé, et ça y est, on était parti pour nettoyer tout simplement la structure bullish qui s'était formée, c'est-à-dire nettoyer les stops des shorters, ok? On ne laisse pas les longues rentrer pendant un certain temps, on vient liquider les longues ici à chaque fois, et à partir du moment où on a liquidé tous les longs, on vient liquider tout simplement tous les shorters. C'est relativement simple, rien de nouveau sous le soleil. Donc pour moi, ça c'est mon scénario privilégié, c'est-à-dire à ce stade, on pourrait aller plus haut. Néanmoins, vous devez être positionné en short, bien sûr, au cas où on se fait rejeter ici et qu'on venait tout de suite sous la structure. Sous-entendu, cette B est un petit peu plus courte que ce qu'on aurait voulu. Donc je suis actuellement positionné en short, bien sûr, et j'ai actuellement toujours des runners sur mes longues qui vont essayer d'aller chercher tout simplement cette zone, et même les 32, si jamais on y allait, eh bien j'aurai toujours un petit quelque chose qui viendra essayer de venir grappiller les 32. À ce stade, on a quand même un changement de direction qu'il faut noter. C'est-à-dire que, étant donné eh bien que on vient prendre ce point-là, je considère que ça c'était un creux mineur sur la structure, étant donné qu'on vient le prendre, et ça je l'ai toujours expliqué sur la chaîne, il est possible qu'on soit sur une structure de retournement, donc tout ça est également possible. Cela dit, j'y crois pas trop, et pour le moment, mon scénario privilégié, ça reste qu'on va ne pas aller chercher ça, mais plutôt aller chercher une partie de ça, pour finalement venir chercher ça, d'accord ?
Ici, fort à parier que si on reprend les 30 000 $, tout le monde va repasser bullish. Vous allez voir dans les news, etc. Eh bien, c'est incroyable. Le Bitcoin est repassé au-dessus de 30 000 $, en route vers les 40 000. Et là, ce qu'on viendra faire, c'est ce mouvement à 28. Pourquoi? Parce que on va forcer de la liquidité à rentrer ici sur ce niveau-là. Tous ceux qui se sont dit ah ben mince, j'ai loupé le train même ici, sont peut-être positionnés à l'achat aujourd'hui et on pourrait vouloir les mettre sous l'eau tout simplement. Maintenant, en termes de liquidité, c'est très propre. On a ici, vous le voyez, cette boîte de liquidité. Alors, le plus haut est par là, donc du coup, elle a été divisé par 4, hein, quasiment, et vous comprenez qu'avant, on avait en bas une boîte de liquidité qui était comme ceci, qui désormais a été prise jusqu'à ce niveau-là. On va y arriver, voilà, comme ça. Personnellement, je me régale vraiment, je suis extrêmement prudent, vous l'avez vu dans tous mes trades. Je ferai dans la vidéo affiliée une explication de comment j'ai construit cette position en short et comment je l'ai derrière relativement mise sur la défensive, puisqu'il y a toujours cette possibilité, encore une fois, d'aller plus haut. Et il y a toujours cette possibilité de se faire littéralement défoncer, c'est-à-dire qu'on traverse cette zone logique de ouverture de short pour finalement aller beaucoup plus haut. Comprenez bien ici que ce scénario de ABC à ce stade est celui qui est le plus probable, ok? On est en descente. Alors, par contre, pareil, même chose. Et là, on va utiliser la technique des points pivots. Vous voyez ici qu'on avait une autre distribution. Hein, on est en train de coucher cette distribution-là, en fait. Hein, vous le voyez ici. On va être obligé ici de ramener cette distribution-là ici. Ok. Et on avait ici, pour moi, à ce stade, quelque chose de point pivot qui se trouve à peu près vers les 30 400. Donc, possibilité de ne pas venir tout en haut de la zone que je vous ai donnée, 31 et quelques, 31,5, je sais plus. Mais plutôt, eh bien, tout simplement, de ne pas nécessairement de venir à peine prendre ces points-là. Ce qui m'intéresse maintenant quand je regarde également la structure, et excusez-moi, ça va être peut-être un petit peu long, mais c'est que là, on n'a jamais liquidé. Vous le voyez ici, on a une accumulation de stop. Shorter, ce point-là n'a jamais été pris par celui-ci, qui n'a jamais été pris par celui-ci. Donc, cette accumulation-là, le fait que ici, on vienne la coucher, cette distribution, autant pour moi. Ici, on avait une trend qui était très agressive, et petit à petit, vous voyez qu'on est en train de la coucher, d'accord? L'idée, c'est ça. Le point pivot, pour moi, à ce stade, on ne peut pas l'identifier comme étant là. On voit qu'effectivement, ça se couche, mais pour moi, le point pivot, il est plutôt par ici. Donc, ça va plutôt dans le sens, effectivement, de tout simplement venir chercher à minima 30 500. Si on le fait, il y aura sûrement une petite cascade de liquidation qui va s'en suivre, et donc on pourrait mécher encore une fois jusqu'à 31. Ça va dépendre si à ce stade, on est énormément shorté ou pas. Donc, boîte de liquidité qui se réduit en haut. Très bien. Boîte de liquidité qui existe encore. On n'en est pas très loin. Ici, vous voyez que la réaction est très jolie sur le haut du range. Et désolé pour cette traîne, je ne sais pas si elle m'est utile, mais on va l'enlever. Et bien, du coup, qu'est-ce qui se passe sur le haut du range, entre guillemets? Ici, on va même réduire la boîte de liquidité. Ce qu'on ira voir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a été shorté sur ce top, hein, c'est ça qui va être le plus important. Fort heureusement, j'ai récupéré mon abonnement iBlock, donc ça, c'est une très bonne chose. Donc, vous voyez que celle qu'on est en train de coucher, là, ça, c'est une distrie, et celle-ci est en train de se coucher. De très bonnes chances de venir aplatir ce niveau, d'accord? C'est le signal que ça nous donne, c'est-à-dire, j'ai mon point pivot qui est là, on aplatit, ben, on vient chercher ce niveau, ça devient logique. Donc, pour moi, un petit up supplémentaire est vraiment pas à exclure. Est-ce que ça justifie une entrée en long ici? Non, ça serait pas pro. Personnellement, j'ai des runners qui tournent, qui vont aller chercher ces niveaux-là. Donc, je vais juste les laisser travailler. Si vraiment on venait à faire un dump plus important, c'est-à-dire, pour moi, j'estime que c'est à peu près 29,3, mon moment où ça peut être intéressant de le faire, eh bien, à ce moment-là, ça justifiera plutôt une entrée en long, justement, sur ces niveaux-là. Ensuite... n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, c'est super important pour la chaîne que vous fassiez toutes ces choses-là, tout simplement parce que ça nous aide à grossir, ça m'aide à grossir. Je dis nous, mais c'est parce que je suis un peu schizophrène, on est plusieurs à l'intérieur de ce corps, c'est tout à fait normal. Enfin non, c'est pas normal du tout, mais voilà. Bon, maintenant, on a ça qui est très intéressant. Derrière, encore une fois, on peut pousser plus haut. Scénario de flat étendu, je sais pas si j'en ai parlé, je crois que oui. Il me semble, je sais plus. Bref, l'idée ici, on va passer sur du 2 heures. L'idée ici, vous l'aurez compris, c'est que donc là, on avait une A
de descente. Et ce qu'on joue là, c'est une flat étendue, c'est-à-dire A, B et C. Ok. La C, elle vient chercher quoi en général? Elle vient chercher le 1.618. Le 1.618 en extension. Ça veut dire que je prends mon bas de A, mon haut de B, mon bas de C, mon bas de B, pardon. Et vous voyez que ça me donne 3100. Et c'est assez bluffant parce que ça correspond exactement avec tout simplement la zone de rechargement de short de la descente de la A. La A en général, on pourrait s'attendre à ce qu'elle vienne toucher à minima le 0,618. Je parle ici du rebond de B par rapport à la A. Et donc du coup, je vous mets ici le Fibo. On s'attendrait à ce qu'une B vienne chercher le 0,600 entre le 0,618 et le 0,786, zone de rechargement de short institutionnel. Et ici, 0,618, 0,786, ça correspond tout à fait à la boîte qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc là, dans cette zone, je construirai du gros short. J'ai déjà construit du gros short ici dans cette zone. Le problème que j'ai eu, c'est que j'ai commencé à rentrer sur les 29,4, 29,5, sur le niveau jaune en fait là. Et du coup, étant donné qu'on est venu chercher le niveau supérieur, je me suis retrouvé, entre guillemets, à renforcer ma position à 30 040, obligé pour éviter une liquidation, d'accord? Et à ce moment-là, du coup, à me retrouver avec une entrée à 7% ou 5%. Une entrée à 5%. Que j'assume pas vraiment. Voilà. Pourquoi je l'assumais pas vraiment? Parce que derrière, ça aurait voulu dire que continuer à construire cette position, du coup j'avais un point d'entrée moyen autour des 29,7, pardon, ici. Continuer à construire cette position aurait pu m'over leverager. Sous-entendu, si j'avais dû éviter la liquidation en continuant ici d'acheter du short, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous renforcez votre position, votre prix de liquidation vient glisser, il y a un moment donné où j'ai calculé que ici j'aurais dû me retrouver en position à quasiment 25 ou 30% pour vraiment être sûr d'aller là-dedans. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur le dump qui a été le suivant tout simplement? J'ai sorti la moitié de ces 5% pour me retrouver à 2,5. À partir de là, j'accepte une liquidation de 2,5 si jamais on va en l'occurrence à 30,3. J'ai sorti cette position en profit, donc ça m'a permis bien évidemment de prendre quand même un petit quelque chose là-dessus, mais personnellement mon scénario il est plutôt là. Je peux tout à fait me tromper, auquel cas je suis quand même dans le train, d'accord? J'ai quand même quelque chose qui tourne ici et qui viendra prendre éventuellement ce dump à 29,3 et peut-être sous la structure 28, la target finale de ce short étant à 27,2. Donc voilà cette idée également bien sûr de toujours plus ou moins jouer la sécurité, accumuler en permanence des petits gains, mais tout en bien évidemment essayant de protéger en permanence son capital de trading. Ici, vous avez également un fair value gap qui est très joli. Étant donné qu'on a cette structure de retournement ici, pourquoi ne pas juste aller chercher ce fair value gap? Maintenant, si jamais on venait vraiment avoir une structure de retournement ici, et je parle ici de ce W là, d'accord? Et bien à ce moment-là, où est-ce qu'est la ligne de coup? Elle est juste ici à 30 000. On enfonce la figure dans son ensemble, à peu près ici. Et le double bottom est une très bonne figure. Eh bien, ça nous donnerait 31 600. Là, ça serait le scénario où vraiment on vient chercher tout le monde. Et même, du coup, vous comprenez ici que ça pourrait correspondre, si on suit tout simplement cette histoire-là, et bien du coup à venir tout simplement chercher notre target long initial, c'est-à-dire en imaginant que ceci est un biseau, en fait, on serait peut-être plutôt en train de construire une grosse flat dans cette histoire, voilà. C'est-à-dire, quand j'entends une grosse flat, j'entends ici le fait de descendre, revenir chercher la source et ensuite revenir chercher le bas ici, ok? Ça, c'est possible aussi. C'est quelque chose qui est fréquent, d'accord? Ici, on prend le bas à peine et derrière, hop, on repart vers le haut ou si ça n'est pas une flat, eh bien tout simplement, on dégage vers le bas. Je vous ai montré ici que les scénarios pouvaient être bidirectionnels, qu'on allait en ce moment dans les deux sens, qu'il fallait jouer un scénario de range, donc ça m'oblige à, entre guillemets, ne pas nécessairement jouer de l'unidirectionnel sur ce W, vous l'aurez compris. Ethereum, super intéressant. Alors, il n'a pas perf comme j'aurais voulu. C'est-à-dire qu'en gros, si Bitcoin a fait quelque chose comme à peu près ça, presque, hein,
Bitcoin, il en est là, hein, d'une certaine manière, vous comprenez. Là, il est revenu chercher... Enfin non, il en est plutôt par là même, ici. Eh bien, Ether nous a juste donné 1860. Moi, j'avais un point d'entrée à 1008, mais c'est propre. C'est propre, pourquoi? Parce que derrière, ma target, elle est à 1940 et plus. Et que dans cette entrée longue, c'est pareil, j'ai un peu dérisqué ma position. Sous-entendu, en fait, j'ai sorti la moitié de ma position à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai fait mes 100% de gains, donc ici on est rentré sur là-dessus, hein, 1807. Ici à 2%, enlevé 50, j'avais 100% de gain. Donc à 1840, j'ai sorti la moitié de ma position. Du coup, j'ai enlevé mon stop loss et je laisse ce truc-là aller à la liquidation. Sous-entendu, j'ai quelque part dérisqué 2%. Et ça me permet tout simplement de ne pas perdre si jamais on descend. Et de gagner moins, certes, mais gagner quand même si jamais on monte. J'ai pris un deuxième TP partiel à 1860. Et derrière, j'ai pas vraiment de target avant 1940 et 2000, donc voilà, ça me va très bien. J'ai même un runner là-dessus qui pourrait aller jusqu'à 2005 au cas où on casse ici cette épaule, tête-épaule inversée, très belle structure de retournement si on y va, qu'on casse ici. Maintenant, Ether BTC m'a déçu, il m'a déçu Ether BTC. Pourquoi il m'a déçu? Parce que je pensais que cette accumulation elle tiendrait, et en fait, sur la montée, elle n'a pas tenu, elle est descendue. Bitcoin s'est apprécié plus vite que Ethereum. Et derrière, sur la descente, par contre, Ethereum a très bien tenu. Donc, c'est à la fois du plus et du moins, on va dire, puisque j'ai moins corrigé sur mon trade sur Ether que sur mon trade sur Bitcoin. Mais par contre, j'ai moins performé également. Donc voilà, c'est un peu kiff-kiff. Pour le moment, on peut considérer que cette accumulation, elle tient encore. Attention, si elle casse, ça veut dire que c'est plus ou moins un bear flag, ou en tout cas une structure de vente ici, et qu'on va se faire défoncer pour aller chercher derrière. Et si elle tient, on est sur un triangle rectangle, qui est une figure extrêmement boule de retournement, mais elle est boule que à partir du moment où on casse ici. Vous voyez ici ce support horizontal qui nous regarde et qui, si jamais on trouve une reversal ici, pourrait très bien nous donner une target ici. Donc Ethereum BTC, personnellement, je m'attends à une surperformance d'Ethereum par rapport à BTC depuis un certain temps. Vous voyez ici qu'elle n'arrive pas pour le moment, mais c'est à ces moments-là qu'il faut payer pour voir, d'accord? Et en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait sur ce long sur Ethereum. On a payé pour voir si ça tenait et qu'Ethereum tout d'un coup nous donnait ça. Et ben du coup, on aurait pu faire un très beau trade sur Ethereum. Ça n'a pas été le cas, mais ça reste un trade actuellement extrêmement rentable. Ensuite, le total 3, total des altcoins, vous voyez qu'on est toujours en train de descendre, mais on a une petite poussée ici qui fait plaisir hein, quand même, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Ce biseau ici va être intéressant à regarder, pourquoi? Parce que si on pousse là, eh ben, on pourrait pousser là aussi, et là ça serait le bon scénario. Mauvais scénario, c'est celui où on renfonce la traîne qui est celle-ci pour revenir chercher éventuellement ces points-là, c'est-à-dire cette accumulation-là a été perdue, et on revient en bas de ce biseau en élargissement qui se trouve là. Biseau en élargissement n'est pas une très belle figure, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est une belle figure quand on descend, c'est pas une très belle figure quand on monte, donc ici par contre quand même un petit 40% de chance d'aller en bas de la figure, donc attention à ça. Ce qu'on veut voir c'est ce biseau qui casse actuellement, et on n'a pas de cassure de cette distribution, donc on va la mettre ici pour bien la suivre. Ici, là on est dessus, c'est bien. Ce qu'on veut voir, c'est ici, c'est 1, 2, 3, 4 et 5, et que là, ça pète. On a le petit W en bas, on a tout ce qu'il faut pour éventuellement faire le cocktail. Vous voyez ici qu'on a peut-être un bull flag au contact de la trend. Donc si jamais ça pète, bah, c'est retour aux 372 milliards. Donc pour le moment, vous le comprenez, aucun problème à jouer du bidirectionnel, tout simplement parce que on n'a pas la direction ultime. Sur la stablecoin dominance, je pense qu'on a bien enfoncé, et ça c'est plutôt cool. Oui, alors ça c'est beau. Ça me plaît beaucoup. Je vous avais parlé hier que il fallait faire attention là-dessus, parce que si jamais on se retournait de cette épaule tête-épaule inversée, à ce moment-là, c'était retour aux 12% pour la stablecoin dominance. Et pour le moment, il semblerait qu'on soit en train, à minima, de coucher cette traîne d'accumulation. Donc ça, c'est une très bonne chose. Avec le push d'hier, c'est vraiment très bien qu'on ait fait ça, entre guillemets, déjà au moins pour nos portefeuilles d'investissement. Et ici, je dirais qu'il y a peut-être un point pivot par là. Donc attention à ce niveau-là qui pourrait repousser. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, je vous le dis, on pousse une accumulation. Alors pour moi, c'est pas extrêmement propre. Moi, j'aime bien quand les deux niveaux sont sur la même traîne. C'est-à-dire que si jamais là, on avait eu ça
Enfin, non, pardon. Oui, enfin, s'il y avait vraiment le point pivot, en fait, en réalité, il est plutôt ici. Donc, ça voudrait dire que malheureusement, on couche une trend, certes, mais c'est pas ouf. Donc, on pourrait attaquer ça et on pourrait juste rebondir là-dessus. Attention, le point pivot, il est uniquement ici. Donc, enfoncer ça, avoir un petit up supplémentaire peut-être. Et puis derrière, par contre, tenir une trend d'accumulation qui est plus petite. Toujours pareil, ce qu'on ne veut pas voir ici, c'est un triangle ascendant, une épaule tête-épaule inversée, et elles ont toutes à peu près les mêmes targets, entre guillemets, qui serait un retour aux 12%. Comprenez bien que ici je vous donne des targets chartistes, c'est les targets maxi, et que les targets chartistes doivent plutôt être utilisés dans un contexte directionnel, quand on a une vraie direction. Ici, dans un contexte qui n'est pas directionnel, vous allez plutôt utiliser d'autres techniques de trading. En tout cas, essayez de voir que les targets chartistes ne pourraient pas. Vous avez beaucoup, dans un contexte non directionnel, de figures bullish qui cassent bearish et de figures bearish qui cassent bullish. Par contre, ici, on voulait pas avoir ceci cassé. Et en tout cas, c'est pas ce qu'on a eu pour le moment. Et c'est une très bonne chose. 20 minutes déjà d'analyse technique. D'accord, on va passer là-dessus. S&P, on a eu une direction un peu mitigée. Alors, qu'est-ce qu'on a eu sur S&P? C'est très intéressant. Sur S&P, on a ouvert sur un gap baissier hier. Vous voyez qu'il a été partiellement comblé dans la journée, donc ça c'est très propre. C'est-à-dire qu'on a d'abord beaucoup dévissé, un peu comme Bitcoin, et puis ensuite on a beaucoup réaugmenté, d'accord? Ça c'était ultra propre, et vous voyez qu'on a fermé le gap de la veille. Donc ça c'est pareil, ultra propre. Ici, qu'est-ce que fait le S&P? Il sort probablement ses shorts, beaucoup de shorters sur S&P, et vous voyez que pour l'instant on est toujours à la descente. Les futurs sont à peu près au même niveau qu'hier. On n'a pas encore pris ce gap haussier qui était ici. Et on n'a pas encore pris ce gap baissier qui était ici. Donc S&P est un peu ici bloqué. Soit on fait une vraie structure de retournement, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Vous voyez que S&P souvent il fonctionne par canal. C'est quelque chose qui est très propre en termes de... Il y a énormément de liquidité dessus, donc c'est toujours extrêmement propre. Peut-être qu'on va continuer ce canal, venir fermer le gap par exemple et continuer ce canal vers la baisse pour prendre ce gap-là. Pour le moment, je ne sais pas. Cela dit, hier on a eu des infos comme quoi les banques, il y avait des problèmes avec les banques régionales à nouveau, etc. Comme quoi il y avait peut-être un ralentissement qui nous viendrait de Chine. Donc les marchés n'ont pas forcément très bien pris ça. Et donc du coup, ralentissement qui viendrait de Chine, sous-entendu les chiffres de la Chine qui sont sortis n'étaient pas aussi bons que ce qu'on pourrait espérer. Bon, cela dit, en Chine, si vous faites pas 8% de croissance par an, c'est pas bon, quoi. Donc là, en l'occurrence, je pense qu'on va être à 5 ou 6 cette année. C'est pas comme la France où quand vous faites 0,2 ou 1,2, vous êtes relativement content. Pardon, j'ai pas fait la news. J'en profite pour vous dire de pas hésiter à venir sur Odyssey parce que YouTube en ce moment censure tout simplement des chaînes crypto. Donc au cas où la chaîne disparaisse, vous pourrez nous retrouver sur Odyssey. Profite également pour vous dire que tous les jours je sors une vidéo pour les affiliés et donc du coup vous pouvez nous rejoindre sur le Discord pour demander votre rôle d'affiliation et avoir une vidéo spécifique plus ou moins sur beaucoup de money management, beaucoup de choses comme ça. Ici le Bitcoin taker buy sell ratio. Alors qu'est-ce que c'est? C'est les prix takers, c'est-à-dire quand vous rentrez market, quand vous rentrez au prix du marché. Et là, hier, on a vu beaucoup de ça se faire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont rentrés de manière impulsive. Quand vous rentrez market, ça veut dire que vous rentrez d'une manière impulsive. C'est quelque chose que je pratique quasiment peu. Je préfère avoir mes scénarios, moi, et puis si ça touche, tant mieux. Si ça touche pas, ça ne touche pas. Et ici, c'est plutôt une vigueur bullish qui est effectivement en train de se renouveler. Maintenant, on va voir ici que prend le sens, encore une fois, de cette histoire. Validation des ETF Bitcoin dans 6 mois, ce géant de Wall Street prédit une guerre des titans. On a le 13 août l'ETF de ARK Invest qui va probablement... Alors moi je dirais qu'il va être ajourné, c'est-à-dire que la SEC va demander un délai. Maintenant je suis pas sûr de ça. Et on a également ici des bonnes chances quand même que celui de BlackRock soit accepté, mais ça sera probablement plus tard. Bitcoin est tout près d'une grosse fête, prédit ce crypto trading expert. Alors je sais pas qui est l'expert, Michael Van de Poppe. Je connais pas. Peut-être que je le suis sur Twitter, mais voilà. Bon.
La Federal Reserve qui augmente sa manière de regarder et de serrer, de tenir les banques crypto. Oui, c'est effectivement quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a tout un programme au niveau de la Fed qui correspond à ça et j'en ai parlé pas mal sur la chaîne, mais il y a une volonté de débancarisation tout simplement de la crypto de manière à ce que les banques entre guillemets commerciales quelque part en profitent. Si jamais ce truc là doit rester, la Fed commence à se dire que la grosse porte d'entrée sera probablement l'ETF. On essaye de débancariser les exchanges en ce moment et on essaye de débancariser la crypto dans son ensemble, c'est-à-dire éviter tout simplement qu'elle puisse fonctionner normalement. Et donc on verra ici ce que ça va jouer derrière, hein, mais en ce moment, une volonté de restreindre l'accès à la crypto, ce qui est plutôt une bonne chose pour ceux qui en ont d'une certaine manière, mais plutôt difficile pour y accéder pour ceux qui voudraient en acheter massivement en tant que retail. Excusez-moi. 23 nouveaux pays qui font une application pour les BRICS. Et ben ça, on en a parlé. Il y a un sommet en Afrique du Sud très bientôt. Je crois qu'on avait déjà vu cette idée-là. On a vu que la Centrafrique était en ce moment extrêmement intéressée par cette protection entre guillemets du bloc des BRICS, cette opposition aux États-Unis, opposition à la fois militaire, etc. Cette volonté d'avoir deux peut-être gendarmes dans le monde qui ne soient pas nécessairement les mêmes et cette volonté de mettre fin à la prédominance du dollar. On va voir ici ce que ça dit, pareil, d'un autre côté. Les futurs qui changent très peu après les pertes de mardi. Demain, c'est le CPI, bien évidemment, 14h30. Suivez bien ça, parce que là, il va y avoir de la vol, hein, ça va être intéressant. Personnellement, je m'attends pas à un très bon CPI. Si jamais on regarde ici les consensus... On est là sur le PPI. CPI, ça nous dit que le core inflation serait le même que le mois précédent. Donc pas de diminution malgré la hausse des taux de la Fed, etc. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est en train de se mettre dans les prix. Si jamais on avait plus que le consensus, si jamais on avait 5 ou quelque chose comme ça, on pourrait s'attendre à une baisse de prix. Derrière, le core inflation rate, donc ça c'est en month over month, qui ferait la même chose également que le mois précédent. En year over year, on passerait de 3% à 3,3%, et que le consensus a augmenté. Ici, on avait noté 3,1, il me semble, dans notre prévision, et le consensus est à l'augmentation, donc attention à ça également. C'est plutôt bien que le consensus se soit mis à l'augmentation, parce que du coup, bon, il y a des bonnes... Moi, je sais plus ce que j'avais dit, mais je crois que j'avais dit quelque chose comme ça, justement, 3,3, et 0,2 en month over month. Donc, il faut comprendre ici qu'on va probablement trouver un plateau, si ce n'est pire, sur l'inflation. Le dernier pourcent va être très difficile à gratter. On est à 3% en ce moment en rate, en headline CPI, c'est-à-dire le CPI qui comprend tout. On est actuellement à 3% et des bonnes chances demain d'aller à 3,3%. Donc trouver un plateau et rester à 3%. Le problème qu'on a, bon, alors à moins que les chiffres soient pipotés, et ça ce serait plutôt une bonne chose, et les chiffres sont pipotés, mais bon, derrière vous pouvez pas les pipoter non plus enfin vous pouvez les pipoter, mais jusqu'à un certain point. Eh bien, on a vu d'ailleurs, on a fait toute une vidéo là-dessus, que le calcul du CPI avait changé. Auparavant, vous preniez les 2 ans de consommation précédents, le panier des 2 ans précédents, et cette année, on est passé à un panier d'1 an, soi-disant pour mieux coller aux habitudes des consommateurs. Ben moi, si le steak est plus cher, cette année, je vais manger peut-être moins de bœuf, donc ça sous-entend que ça veut pas dire que j'ai pas envie d'en manger moins. Vous comprenez ici que tout ça est extrêmement bien pipoté. Mais bref... je passe là-dessus parce qu'on va pas faire une vidéo de 3 quarts d'heure non plus. Les futurs sur les stocks qui gagnent un petit peu du terrain, alors là on va voir du coup ce que nous a dit S&P, mais on a vu que sur les futurs, moi de ce que j'ai identifié, on était plutôt à la baisse. Qu'est-ce qu'on a eu ? Oui, bah on est, vous le voyez ici, on a comblé le gap finalement d'hier, mais c'est tout. Pour le moment, c'est pas non plus, elles ne sont pas en train de regagner, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on est dans une structure qui est baissière sur le S&P. Qu'est-ce que les futurs ? Les futurs, c'est tout simplement ceux qui cotent la nuit, c'est-à-dire que la journée à Wall Street, vous avez le vrai indice, et vous devez pouvoir longer, shorter en permanence, etc., en tout cas du lundi au vendredi, et en l'occurrence, ici, ce que nous donnent les futurs, c'est tout simplement cette possibilité-là. Donc les futurs sont extrêmement intéressants pour aller voir comment va être le gap tout simplement du jour suivant, puisqu'en général on va les suivre le matin à Wall Street, c'est-à-dire 15h30 chez nous. Et pourquoi je vous parle de ça ?
Et oui, et donc en ce moment, on a plein de cryptos qui sont hyper intéressantes pour que ça cote également le week-end, mais surtout que ça soit du token, ok? Donc ça s'appelle tokenisation d'assets du monde réel, et imaginez une crypto qui soit suffisamment liquide sur le S&P, donc il faudra que ça soit un gros truc quand même, donc là on parle, il faut que ça soit des mastodontes qui rentrent un petit peu là-dedans, parce que la liquidité du S&P, c'est accrochez-vous quand même. Et donc pour le suivre, vous comprendrez qu'ici, il va falloir mettre tout simplement les ordres qu'il faut, donc il va falloir la liquidité qu'il faut. Si jamais il y a de la liquidité sur un token qui vienne à suivre ça, ça permettra de coter le dimanche lundi, et ça permettra également le samedi dimanche, et ça permettra également tout simplement d'avoir l'accès via la crypto à toutes ces choses-là, qui en général sont quand même plutôt difficiles à accéder. Il faut forcément nécessairement un broker pour faire ça. GBTC, très belle augmentation, on est aux 20 $, ici on regarde le BTC institutionnel du moment, pas du moment, l'ancien, le vieux quoi, voilà, on va plutôt dire ça, et ici, pour le coup, vous voyez la structure un petit peu, peut-être qu'on est un petit peu là-dedans, on sait pas, on va voir. Moi j'avais une très belle target, si jamais on tenait cette accumulation-là, pour le moment elle semble tenir, c'est une accumulation à relativement long terme, vous voyez qu'elle est mise d'ailleurs vachement mal. On va la mettre comme ceci. Donc une target autour des 24. Pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est peut-être qu'on est en train de coucher ce point-là. Sincèrement, ici, on le voit. Le vrai support se trouve à peu près à 18,43. On va pas faire toute une analyse sur le Grayscale BTC, mais on a une petite structure de retournement vers le bas ici. Vous le voyez avec cette épaule, tête-épaule. Bref, et on avait une target à 24. On a touché 22. Bon, c'est déjà pas mal. Target, elle est là, 23,85, sur la base de cette TE là, cette épaule, tête épaule ici. Et ici, vous voyez qu'on perd une accumulation, on perd un petit peu de momentum, on dégage. Ça suit un peu la courbe du BTC, vous l'aurez compris. Derrière, ici, on prend ça. Est-ce que ça est en train de nous dire cette histoire que BTC va plus haut, ou est-ce que c'est en train de nous dire tout simplement cette histoire que, en l'occurrence, on fait ici un bear flag. Encore une fois, ici, je me garde bien d'être extrêmement directionnel sur ce que va donner la suite, tout simplement parce que on a des signaux dans les deux sens, et il faut ici rester humble par rapport au marché, et rester humble aussi par rapport à vous, parce que c'est votre argent dont on parle ici, et donc voilà. On fait la liquidité, j'ai récupéré mon abonnement iBlock, c'est super. Si d'ailleurs, j'en profite, puisque pour le coup, et moi, c'est quand même relativement important. Si iBlock vous intéresse, vous avez des liens en description qui vous permettent, donc iBlock c'est celui-là, c'est ça, qui vous permettent tout simplement d'aller récupérer un peu plus sur votre abonnement. Je crois que c'est de l'ordre de 15-20%. N'hésitez pas, et ça rapporte un petit truc à la chaîne, donc du coup ça fait plaisir. 82 millions de liquidés hier, 42 millions, 50 millions en tout sur Bitcoin et Ethereum, donc grosse price action sur les deux, gros niveau entre guillemets d'intérêt, d'open interest sur les deux. Derrière Solana, XRP, Bitcoin Cash, on revient un petit peu sur les trucs classiques qu'on a eu déjà la semaine dernière. On a liquidé principalement du short, et ça c'est intéressant. L'action de prix, elle a quand même été relativement haussière sur les dernières 24 heures, et vous voyez que ce qui a été liquidé, c'est surtout du short, donc ça c'est intéressant. Oui, pardon, autant pour moi, l'action de prix a été haussière, c'est normal qu'on liquide du short. Je te laissé décidément. Ici, carnet d'ordre, on a touché pas mal de Bitcoin sur cette montée à la vente, vous le voyez ici, 57, 74, 378 sur les 30 000 $. J'ai regardé ça se faire prendre en direct hier, on était sur le Discord, c'était assez intéressant, 59 Bitcoin et 44 Bitcoin ici. Donc on a au moins 1000 Bitcoin qui ont changé de main à la vente sur ce mouvement. Derrière, on a une volonté de Bitcoin à l'achat à 29,5 et 29,3, mais c'est 50 Bitcoin et 50 Bitcoin, donc pas grand chose. Le premier gros ordre se trouve à 147 Bitcoin et à 29 000 $. Bon voilà, c'est pas... Et à la vente, on a pas mal de monde. Non, on n'a pas grand monde. On n'a pas grand monde maintenant qu'on a pris ces 386 Bitcoin ici. On n'a pas grand monde à la vente. Est-ce qu'on a un mur de vente ou un mur d'achat? Oui, on a un mur d'achat ici, on a un mur de vente ici. C'est pas non plus incroyable, mais c'est normal qu'il y ait des volontés autour du prix. Pour l'instant, on peut pas vraiment dire grand-chose de cette chose-là, si ce n'est qu'hier, il y a eu un très beau momentum, puisqu'il fallait encore une fois que 1000 Bitcoin au spot sur Binance changent de main pour que le mouvement se fasse. Ici, au niveau de liquidité, c'est plutôt propre également. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris tous ces points-là. On est venu chercher d'ailleurs celui-ci. On avait un gros de pixels à prendre là. Et puis derrière, le prix s'enflamme. Vous voyez qu'il commence, au moment où on en a pris deux ici, il commence à calmer un petit peu l'histoire. Et puis derrière, tout simplement, grosse explosion à prendre le fameux squeeze de liquidité qu'on a pu avoir. Comment on s'est construit entre-temps?
sais pas pourquoi il m'a mis les deux ensemble. Si vous avez la réponse en commentaire, c'est extrêmement chiant le fait que les deux soient ensemble, là, ici, pour ceux qui utilisent CoinAlyze. Alors, comment on s'est construit là-dessus? Ici, j'ai pas une augmentation énorme du nombre de contrats. Par contre, j'ai été relativement massivement shorté. Vous voyez que malgré une hausse du prix, le funding descendait. Donc là, il y avait... Mais oui, on avait déjà fait la vidéo ici, autant pour moi. On va y arriver. Ici, augmentation du nombre de contrats en short, d'accord? Donc là, malgré une hausse du prix, j'ai un funding qui descend, on sait qu'on est shorté. À partir de là, diminution légère du nombre de contrats, pas forcément d'accumulation énorme de longues, ou alors on peut l'avoir légèrement après. Et ça, je pense que c'est plutôt d'ailleurs ce qui s'est passé. Ici, grosse accumulation de longues, donc pour moi... On peut enlever ça, et ça peut décaler ici. 29 335, on a pour moi un 2 pixels. Pas mal de monde qui est rentré longue sur ce mouvement, jusque là en tout cas, à minima, et puis ensuite on est re-shorté à nouveau. Donc à partir de là, il y aurait eu un point de short à prendre, et vous voyez qu'il a été aigrement nettoyé. Beaucoup de short également sur le top, donc on peut considérer ici que le top est shorté, et ce de manière assez violente. Donc on va mettre un 2 pixels également. 2 pixels, ça veut dire position forte, hein, position importante. Et derrière, sur toute cette descente, on est plutôt longué. Donc ce qu'on va dire, c'est que ici, on a désormais un point de longue. Alors là, c'est plutôt un pixel. Mais pour moi, là, si je regarde, ça me dit deux scénarios, effectivement, hein, également sur la liquidité. Celui où on laisse gagner les longues, une partie en tout cas, on va plus haut, on prend cette boîte, et encore une fois, derrière, on redescend sous la structure. C'est le scénario de ABC que je vous ai montré tout à l'heure. Premier scénario pour moi en vigueur. Deuxième scénario, on dévisse tout de suite. Et c'est tout à fait possible, et c'est pour ça qu'il faut être en position. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, je suis trader. Il faut construire des positions en fonction de ce qu'il se passe. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a une très belle boîte de liquidité au-dessus, mais il y a aussi une très belle boîte de liquidité en dessous. Demande au spot, vous le voyez qu'elle s'est bien enflammée. Et derrière, elle est en train de corriger également, hein. Elle suit assez souvent tout simplement le prix. Donc ça, c'est intéressant également. Sur Ethereum... Personnellement, je me régale à faire ces analyses, etc. C'est vraiment, vraiment super intéressant et super... c'est super... Alors, Ethereum, on est en funding littéralement négatif à partir de là. Donc, Ethereum, du coup, il commence son short squeeze et c'est propre. Il prend son niveau qui est ici. Et en fait, pour le coup, le mouvement se calme petit à petit. Donc, tout au long de ces très grosses ouvertures de short qu'on avait eues ici, avec la construction notamment par ce mouvement et ce mouvement-là, on est plutôt, en fait, sur Ethereum, j'ai envie de dire... pas dans l'attente, mais on est plutôt sur quelque chose qui est, qui est en train de nettoyer ses shorts, mais sans nécessairement en ajouter beaucoup plus. On va dire que assez mollement, il va venir suivre Bitcoin. Vous voyez ici que d'ailleurs, il n'y a pas une pile de contrats qui va s'ajouter ici, comme c'est le cas sur Bitcoin. Okay, les contrats là que vous voyez derrière, j'ai une pile qui vient s'ajouter là. Une pile qui vient s'ajouter plutôt en longue. Et pour le coup, ça nous donnerait sur Ether quelque part par ici. C'est un 1 pixel, puisqu'on n'est pas dans une anomalie non plus, vous le voyez. On voit une pile d'open interest se créer, et tout d'un coup, boum, le funding dégagé vers le haut. Et à partir de ici, je suis pas mal shorté sur Ether. Vous le voyez là, pour le coup, j'ai une accumulation de contrats, montée du prix, mais descente du funding. Donc ça m'intéresse. C'est-à-dire que on est ici... shorté sur ce moment-là. Ok, donc même analyse sur Ethereum, et là pour le coup je pense que c'est un 2 pixels, en tout cas pour de l'honnêteté intellectuelle, on pourrait se dire que, étant donné qu'on est dans une anomalie, c'en est un. Donc là on a une histoire de deux choses. Vous savez que moi j'aime bien trader la liquidité qui est fraîche, d'accord ? Donc sur Ether, en l'occurrence, la liquidité fraîche, elle est là, d'accord ? Et également ici. Ok, ça veut pas dire sortez vos longues sur Ether, sortez vos longues, oui. Ça veut dire qu'Ether pourrait très bien nous faire 1890 et dégager, il pourrait nous faire 1940 et dégager, mais cette liquidité est vieille, celle-là, elle est fraîche. Ok, donc ça, il faut bien le comprendre. Donc j'aurais plutôt tendance ici,
Pour le coup, sur Ether, à prévoir un dump. Et sur BTC, bah, c'est un petit peu la même chose. La liquidité fraîche, elle est plutôt de notre côté. Elle est plutôt sur ce qui s'est passé hier. On va aller regarder la structure après quand on fera la conclue de la vidéo. La structure en 5 minutes, en plus petite time frame. J'ai récupéré mon abonnement iBlock et c'est super. Encore une fois, si iBlock vous plaît, vous pouvez aller en description. Vous aurez un petit discount sur l'abonnement. Je sais plus combien coûte iBlock par mois. C'est dans pricing, vous allez voir, vous n'hésitez pas. Je pense que c'est 20 € par mois, quelque chose comme ça. Là, vous voyez, très belle prise de liquidité, à la fois sur les x60 précédents, mais aussi les x50. Hier, j'ai posté également sur le Discord. Personnellement, je vais passer en levier 40, parce que j'ai l'impression que ça chasse beaucoup les 50. Et vous voyez que ça a été plutôt propre. Donc c'est pareil, ça permet également de écarter un peu son prix de liquidation de celui des autres, puisqu'on rentre sur des niveaux qui sont logiques. Donc à partir du moment où on rentre sur des niveaux logiques, il faut faire attention à bien sûr ne pas être avec tout le monde. Ici, plus de longueur que de shorter. Est-ce que c'est conséquent? Oui, 9 milliards, c'est pas non plus incroyable. Hein. On peut en accumuler beaucoup plus. On a déjà vu des 20, 30, 40 milliards s'accumuler. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir dans un moment où on n'est pas forcément dans un moment foufou hein, sur Bitcoin, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas en ce moment la fête du slip. Ce qu'on peut voir, c'est une accumulation des longs, tout simplement, et bien jusqu'au point de départ, c'est-à-dire 28,7. Première boîte à laquelle je donnerai une fin éventuellement vers 29,3. J'aurais tendance à dire ici, il y a des grosses positions à prendre, notamment ici 29,5, cette très grosse position ici, qui peut-être n'est déjà plus en position, hein, mais voilà. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que ça commence à rentrer du short dans la moitié haute, mais pas forcément. Donc là, la carte iBlock, on va dire, nous dit plutôt, t'inquiète pas, a priori ça devrait continuer à dump. Ensuite, ici sur Ether, on voit qu'il y a un peu moins de monde. Hein. Ether, si on descend, c'est 1008 direct. Si on monte, on a peut-être quelque chose à prendre, encore une fois, sur les x50 à 1009. En tout cas, dans les 5 derniers jours, c'est pas extrêmement précis. Vous voyez ici qu'on est très bien venu chercher la boîte de liquidité des 1860 dont on avait parlé hier. Donc voilà, pareil, plutôt positionné à la baisse, en tout cas en ce qui concerne les 5 derniers jours sur Ether. On va regarder maintenant le sentiment en 12 heures. Est-ce qu'on est massivement shorté, massivement longué? Vous voyez que c'est mitigé. J'aurais tendance à dire qu'il y a plus de short que de long. Donc sur les 12 dernières heures, ça nous dit l'inverse. C'est-à-dire ça nous dit, sur la 5 jours, ça nous dit beaucoup de long. Sur la 12 heures, ça nous dit potentiellement pas mal de short sur cette histoire. Maintenant, quand on met en perspective et qu'on regarde la 7 jours, qu'est-ce qu'on voit là? Où vous voyez de la liquidité et où vous voyez de la liquidité proche du prix. Alors vous le voyez ici, on a peut-être quelque chose à prendre à 34 et encore une fois jusqu'à 31 000. C'est proche du prix et ça peut être pris. Mais on voit quand même ici qu'il y a quelque chose à jouer pour aller chercher de la liquidité à 28 000. Et la 7 jours, c'est elle qui parle beaucoup. Je vais vous présenter un scénario de range également que j'ai évoqué hier sur le Discord et qui est tout à fait possible. Cela dit, c'est magnifique sur l'équité, c'est magnifique, c'est des cas d'école où on vient chercher également exactement la poche sur iBlock, on s'arrête un tout petit peu avant et ça serait vraiment propre pour éventuellement, encore une fois, venir rechercher les 28 derrière. Ethereum, on va passer d'abord la 12 heures, même si je pense pas que ça soit extrêmement différent de BTC. Eh bien, on était plutôt shorté, mais on a bouffé une partie et derrière, il reste plutôt du long à l'inverse, vous voyez, sur Ethereum, vous voyez que les deux fonctionnent pas trop ensemble, assez peu d'intérêt en trade en ce moment sur Ethereum. En tout cas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'open interest. Sur Ether, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris la poche qui était à 1860, encore une fois. Il nous reste une poche à venir chercher jusqu'à 1920. Moi, personnellement, je donnerais 1940, mais 1920. Et en l'occurrence, ici, quelque chose à prendre sous 1765 pour Ethereum. Donc, si Ethereum venait à défoncer sa structure, vous comprendrez ici que sur la 7 jours, il a nettoyé en tout cas une bonne partie de sa liquidité en haut. Si on doit avoir un push supplémentaire, il sera à 1920 sur Ethereum et peut-être 2000 $. Si on doit avoir un push en bas, pour moi, c'est 1660, retour à l'envoyeur, ou alors 1700. Encore une fois, on suivra bien évidemment tout ça de très près. On revient sur le prix et on fait la conclue de cette vidéo. Si j'arrive à trouver le prix, on est là. Eh bien, d'abord, on va prendre les structures ici en petite TF. Alors, d'abord, voilà, on va voir, on va regarder plutôt ça. Qu'est-ce que j'ai sous les yeux là? Peut-être potentiellement un flag, hein, d'accord? Si on arrive à casser l'accumulation qui est celle-ci. C'est plutôt beau l'histoire, d'accord? Ici.
ok? Si là, on arrive à casser ça, c'est quelque chose qui est une action de prix qui est une structure d'achat, ok? Donc, bien évidemment, protégez vos shorts. Ça, c'est la première chose. Je ne vous dis pas de le faire à fond les ballons, mais si jamais on avait ça, eh ben, tout simplement, si on est dans un marché très directionnel, vous voyez que je me mets ici au point de cassure, ça nous envoie vers les 31 000, hein, exactement comme j'ai dit au départ. Ensuite, donc ça c'est la première chose, petite time frame, en 1 heure, c'est plutôt boule. En plus petit ici. Plus petit ici, qu'est-ce que ça nous dit? Bah voilà, on a peut-être ce W ici. On avait une structure qui était plutôt vendeuse là, hein, ça c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que là, pour le coup, on avait un flag dans l'autre sens. Pour le moment, ça veut pas y aller. Est-ce qu'on n'est pas en train de retester le flag qui est celui-ci pour éventuellement dégager derrière? Ça peut être une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que, en l'occurrence, ce flag est joli s'il casse. Ce flag ici, si jamais il repousse, eh bien, est une structure vendeuse. Donc pareil, vous voyez qu'on est dans l'indécision. Ça sous-entend tout simplement de se couvrir. En 5 minutes. Alors, en 5 minutes, c'est un peu plus mitigé. On a des structures de retournement qui sont assez jolies ici, mais comme vous le voyez, ça termine en flag baissier. Ici, on a un W qui pourrait être au retest en ce moment et nous donner la structure d'inversion, hein, peut-être. Donc, donner raison, pour le coup, à ce flag-là. Et ici, pour le coup, on a une épaule, tête-épaule. Donc, ce point-là ne doit pas être perdu si on veut faire un flag. Et encore une fois, là, on est sur du 5 minutes. Donc, malheureusement, je pense que quand je posterai la vidéo, ben, on aura déjà la réponse de cette histoire-là. Ce point-là ne doit pas être perdu, entre guillemets, si on doit faire un flag, donc quelque chose de plutôt haussier. Et à l'inverse, on va dire que ça devrait rejeter. Si jamais on veut, soit là, d'accord. Malheureusement, ça nous donnerait une cassure de ce flag, donc ça serait un fabuleux faux signal d'entrée, alors qu'en fait, on dégage vers le bas. Ce qu'on peut regarder également, c'est que pour le moment, on a quand même plutôt de la liquidité fraîche en bas. C'est ce qu'on a vu en termes de liquidité, mais que effectivement, il restait de la liquidité à prendre ici et que ce top-là avait été shorté. Donc, sous-entendu, ça pourrait nous donner ça. Derrière, effectivement, 31 000. On laisse gagner beaucoup de longueur dans cette histoire-là. Là, on a corrigé à combien? 29,6. Difficile. Difficile. Personnellement, si on corrige à 29,3 et que là, on se retourne pour aller prendre le haut, je dirais que c'est magnifique. C'est d'ailleurs que c'est une structure qui est très belle et qui corrige fortement. Si on a ça... Ici, c'est un très beau directionnel, hein, tac, structure d'achat, flag assez rapide et paf, on repart vers le haut. C'est un très beau directionnel, donc du coup, c'est 31 sans trop de problème et peut-être même, sincèrement, on va en haut de la structure. Parce que là, pour le coup, on est sur quelque chose qui laisse beaucoup de longues gagner. Ça veut dire tout simplement qu'on a encore beaucoup de longues qui veulent rentrer. Hein. Vous comprenez ici qu'un carnet d'ordre, c'est un carnet d'ordre. Si à l'instant T, vous avez énormément de longues qui veulent rentrer en même temps et qui rentrent par exemple en taker, justement comme on l'a vu hier, rentrer en taker, ça veut dire encore une fois des entrées impulsives. Et bien, si ça continue comme ça, et si on a le même momentum pendant un certain temps, encore une fois, la belle construction de short, elle se fait plutôt autour de 31. Si jamais on n'a pas ça, c'est-à-dire que si jamais les shorts sont épuisés à ce stade et que personne ne voit cette idée d'entrée, se dit, bah, on est déjà à 30 000, pourquoi je rentrerai maintenant? C'est une histoire de sentiment, encore une fois. Je vais pas mettre un ordre impulsif, un ordre taker maintenant parce que c'est pas un bon niveau d'entrée. Et cette structure ici, je pense, est celle qui va nous donner la direction. Et vous voyez qu'on peut la voir d'une certaine manière comme bearish et on peut la voir également comme bullish. Donc on aura quelque chose à la croisée. Et ça m'amène à ce scénario de range dont je vous ai parlé. Je vous avais dit il y a de ça plusieurs jours, assez souvent, quand on fait une grosse bougie comme ça, il arrive que ça soit vers le bas ou vers le haut, hein, c'est pas la question, il arrive que on fasse un range entre soit 29,6, on va y arriver à le mettre ce Fibo ou pas, donc entre soit le 0,618 et le 0,296, soit le 0,786 et le 0,382. Et ça m'amène à cette idée potentielle qu'on pourrait peut-être être dans quelque chose comme ceci, qui nous donnerait finalement, pendant quelques jours, hein, ou 1 ou 2 jours, je ne sais pas, une indécision, d'accord? C'est-à-dire, je suis là,
j'ai poussé très fort, et ben je vais latéraliser un petit peu, histoire de voir où on en est réellement, d'accord. Donc un range entre 29,3 et 30 000, j'ai évoqué cette possibilité hier, vous voyez que déjà on est peut-être revenu ici retester quelque chose, et si là on voit des structures qui ne se forment pas, etc., ça vaudra peut-être le coup de jouer tout simplement le long à partir de 29,3 pour aller chercher la vente à 30 000, et ainsi de suite pendant 2 ou 3 ou 4 vagues, je ne sais pas. Si jamais on devait corriger ce mouvement, et là du coup ça va être une conclusion assez longue, et autant pour moi, eh bien la zone de correction, on va dire logique, pour la forme, je vais vous mettre le Fibo dans l'autre sens. Donc je corrige à la descente tout ce que j'ai monté, d'accord. Une zone de rechargement potentielle, elle ne se situe justement que entre 29,4 et 29. Pourquoi ça? Les institutionnels vont commencer à rentrer dans la zone premium dès qu'on aura corrigé 50% de cette hausse. On a une vraie zone ici institutionnelle à rentrer. Ça, c'est la vraie entrée institutionnelle. Toujours pareil, entre 0,78 et 0,786. Donc quelque part entre 29 et 29,3, si vous croyez dans ce mouvement, eh ben, il y a peut-être moyen de construire du long, encore une fois. Si jamais on fait ce range, c'est ce que ça pourrait nous donner. Vous comprenez ici, eh ben, à chaque fois, en fait, qu'on fasse un petit yo-yo. Alors, donc scénario privilégié. Scénario 1, pour moi, le scénario privilégié, c'est qu'on va plus haut et on dévisse sous la structure. Ça, pour moi, il n'y a pas photo. C'est le scénario le plus possible. Donc, protégez vos... Enfin, moi, je protège mes shorts. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je protège mes shorts. C'est-à-dire que j'essaye de trouver potentiellement un point plus haut. Deuxième scénario possible, et on l'a vu sur la liquidité, on a enclenché quand même sur les 5 derniers jours pas mal de liquidités fraîches. De là... à de là, hein, comme disent les Marseillais. Donc là, du coup, ça nous donne tout simplement le fait de dévisser. À minima, en corriger une partie si on doit continuer vers le haut. Donc là, encore une fois, c'est la même idée. Protégez vos shorts. N'allez pas chercher ici une target tout de suite de 27,2. En tout cas, cherchez-la en target ultime avec un runner. Mais essayez tout simplement que vos trades soient profitables dans le temps et dans l'espace. Et puis derrière, donc ça je vais l'enlever parce que sinon je vais penser que c'est une boîte de liquidité, ça me plaît pas trop. Hop. Derrière, c'est cette structure-là qui pour moi va peut-être donner le ton. Et encore une fois, si on a un refus aux 30 000, c'est-à-dire chiffre bien psychologique, bien rond, là on est monté où? 29 983, ici... retracement 29,41. Bon, ici, si on a un refus ici, hein, en gros, à peu près 30 040, 30 000, pour moi, ça sent le 29,3, 30 000, 29,3, 30 000 pendant un certain petit temps. Je m'attends à de la vol demain. Hein. Maintenant, une vol de 700 $, on a eu de la vol. Pour moi, hier, on a eu de la vol. Hein. Ça, c'était de la volatilité. Donc une vol de 700 $, pourquoi pas, sincèrement. Donc à partir de ce soir, demain, venir corriger ici tous ces longs est une possibilité. Donc vous devez être en position là ici en short et ne toucher à rien. Et si jamais ça repart ici vers le haut, vous devez construire une position short ici. Vous devez également avoir des runners qui restent sur vos longues. Personnellement, mon trade en long a touché du coup c'est 30 000, je crois que c'était 30 040 ici, un nouveau TP par là, et derrière j'ai encore un runner qui va à 31 et puis 32. Donc voilà, aucun problème de ce côté-là, vous avez des runners qui tournent, c'est pas la peine. Je pense pas que c'est une belle entrée ici, sincèrement, en longue. Maintenant, ceux qui veulent la prendre, prenez-la, hein, ça peut aller à 31, derrière vous aurez fait un très joli mouvement de 1002. Pour moi, c'est pas une entrée pro, mais ça se trade, quoi. Voilà, sur une toute petite position, par exemple, ça peut se trader, ce flag. C'est une structure d'achat, donc pourquoi pas, hein. Encore une fois, c'est une structure d'achat, ça peut peut-être se prendre ici, voilà, 29,5. Mais bon, voilà, je sais pas. On a très bien fermé ce gap ici, vous le voyez là. Ça, c'est plutôt joli. Là. Hein. Et après, pour l'instant, on a quelque chose à venir chercher ici à 29 350. Pour moi, c'est le moment où le prix réaccélère et c'est souvent assez intéressant d'aller chercher ces points-là. D'ailleurs, on voit un point pivot ici. Pardon. Point pivot ici, d'accord? C'est-à-dire que j'ai une AQ ici qui se couche également. Ça ne veut pas dire que nécessairement on va la coucher jusqu'en bas, mais il y a une très forte probabilité qu'on le fasse. Vous voyez l'accumulation qui devient un peu plus basse et qui ensuite devient un peu plus basse. Ok. Donc si on ne casse pas ceci, si on ne construit pas un biseau un peu différent, quelque chose comme ça, vous le voyez comme ça, pour moi la plus forte probabilité c'est 29,3.
Donc, pour terminer, le chartisme nous dit 29,3 à peu près, 29,350. La liquidité nous dit 29,350. Le fondat nous dit que c'est pas exceptionnel, on va pas avoir un bon CPI demain. Il y a quand même un scénario où on vient d'abord prendre la liquidité qui est là et ensuite on dégage. Si je devais établir un scénario préférentiel, et vous voyez que pour le moment mon scénario préférentiel au départ c'était on va plus haut, j'aurais tendance à dire qu'on va plutôt faire 29,3 et puis ensuite prendre ici. C'est-à-dire ne pas aller sous la structure tout de suite, venir prendre la liquidité à 31,4 et derrière on partira sous la structure. Voilà, pour l'instant c'est le plan. Donc on reste, c'est pas qu'on reste là-dessus, on évolue là-dessus. On a cassé ici la traîne de distribution principale et ça s'est fait de manière très jolie et c'est franchement très propre. Ici, d'accord. Possibilité qu'on aille à 32, sincèrement, mais on est dans ce train-là. J'ai pas envie de recharger encore sur ce mouvement-là, personnellement, parce que je sens trop de longues ici, donc ça serait pas pro de le faire, tout simplement. Derrière, on a parlé donc de ce scénario-là, finalement, ok, d'accord. On a parlé de ce scénario-là, ok, et pour moi, c'est celui qui est le plus probable. Et puis après, il reste, bien évidemment, celui-là, d'accord. Ça c'est pareil, ça nous donne une flat, peut-être étendue. Et derrière, il reste bien évidemment le scénario qui va à 40 000 en ligne droite tout de suite. Revenir chercher l'élargissement qui est ici déjà à 33. Venir peut-être nous valider un élargissement symétrique de sommet, qui est une figure plutôt bullish. C'est-à-dire qu'en général, on prend le max de l'élargissement ici. Si ça vient nous valider ça, c'est plutôt propre. Le max de l'élargissement reporté au point de cassure, ça nous donnerait quelque part autour de 40 000. Voilà, on verra les évolutions en fonction de ça. Pour le moment, tout ça est extrêmement rentable, donc aucun problème à faire au jour le jour. Et encore une fois, à se protéger en toutes circonstances. C'est le but du trading. Est-ce qu'on peut appuyer sur l'accélérateur à partir de maintenant et choisir un directionnel? J'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire que non. Peut-être se positionner sur le bas ici, assez fortement. Pour moi, l'accélérateur, il faudra l'envoyer quand on aura pris tout ça. Voilà. Si jamais on va à 28 ou 27,2, j'aurais tendance à appuyer sur l'accélérateur en longue. On peut aller à 24, hein, je ne dis pas que... si jamais ici, on va à 32, qu'on prend la totalité tout simplement de cette structure-là, à ce moment-là, j'aurais tendance à appuyer sur l'accélérateur en short. Ça ne veut pas dire mettre tout mon capital à stake, mais ça veut dire construire des positions assez grosses, de l'ordre de 10%, tout simplement, de mon capital. Ici, c'est pareil, sur cette zone-là, je pense que je vais jouer la baisse assez fortement, encore une fois. C'est un ressenti, mais voilà. Donc si on va là, j'ai déjà des positions qui attendent, vous le comprenez, pour tout simplement aller chercher ici. Voilà, hein, je pense que j'ai terminé. Désolé, une vidéo d'1 heure, encore une fois, mais je pense que c'est sympathique ici de réfléchir ensemble, enfin en tout cas de vous montrer la manière dont moi personnellement je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Je regarde d'abord la technique, je jette un œil à la structure parce que j'ai besoin d'avoir jeté un œil à la structure pour aller voir les news. C'est quelque chose qui m'aide, j'ai remarqué que dans ce sens-là c'était beaucoup mieux. Derrière, je regarde les news quand même pour être au courant un petit peu du fondamental, de ce qui se passe macro, etc. Et derrière, vous le voyez, je vais voir la liquidité. Ensuite, je reviens toujours sur la charte pour, et c'est ça ma routine, pour me dire, bon, qu'est-ce que ça peut me donner cette histoire? Qu'est-ce que j'ai en fonction du fondamental, de la structure et du sentiment, de la liquidité, qui peut me dire où on en est. Comprenez également que ce qu'on regarde ici, c'est du sentiment et du sentiment. L'analyse du prix, le prix est un sentiment, c'est une conviction, la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, le prix n'est rien d'autre que ça. La liquidité, c'est du sentiment shorter ou longueur, un sentiment très longueur peut pousser, et si on a un sentiment longueur exacerbé, ça peut pousser le prix beaucoup plus haut, donc il faut faire attention aussi à se dire, ok, j'ai un beau sentiment, je dois aller chercher ces mecs-là, mais la liquidité, c'est pas tout. La liquidité, c'est aussi ce qui peut pousser, là, actuellement, le prix plus haut. On l'a vu avec cette idée de carnet d'ordre, et donc, du coup, c'est, je pense, quelque chose que je vais beaucoup développer sur la vidéo affiliée du jour. Et puis, derrière, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Eh bien, le fondamental ne reste que du sentiment également, le sentiment des journalistes par rapport au marché, en l'occurrence, le sentiment du monde par rapport à ce qu'ils voient, le sentiment de, voilà, la géopolitique, toutes ces choses-là.
Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like encore une fois, venir éventuellement nous rejoindre sur le Discord dans lequel vous pourrez voir comment vous pouvez faire pour vous affilier, etc. Et du coup, avoir accès aux vidéos privées qui sont plus ou moins des cours, comment construire une position, à quel moment, enfin voilà, comment tout ça fonctionne. C'est pas vraiment des cours, j'aime pas me traiter de prof, mais voilà, c'est plus cette idée de comment moi je fais. En tout cas, c'est plus du partage. Et puis, essayer de construire une équipe de traders qui fonctionne. C'est-à-dire, tout simplement, moi, si j'ai des gens qui sont dans mes affiliations, eh bien, l'idée, c'est tout simplement qu'ils aient un rendement qui est bien et qui dure dans le temps. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important. C'est pas la peine d'appeler 50 000 personnes pour fumer leur compte de trading. L'idée ici, c'est tout simplement eh bien, de fonctionner extrêmement bien sur la durée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. En l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... tiens, quel est le pays touristique où vous avez préféré aller si vous êtes déjà sorti du territoire? Donc voilà, quel est l'endroit où vous êtes le plus régalé en termes de tourisme, etc. Voilà pour la question du jour, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis merci de votre bienveillance à chaque fois dans les commentaires, c'est la fête du c'est trop bien merci, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis merci de votre écoute et on se retrouve demain, à très bientôt, ciao.